Découvrir cette vidéo, comment aider vos équipes à grandir, comment aider vos équipes justement à améliorer tout simplement leurs résultats. Vous allez voir qu'il y a une façon ludique de mettre ça en place dans votre réseau. Et ce que je vais vous partager, ça fait partie des outils que tout distributeur, à partir du moment où vous décidez de construire au moins une équipe de 1 partenaire, eh bien doit connaître. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et à l'utilisation des médias sociaux avec votre compagnie de marketing de réseau, et bien dans le but de vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité dans le lien au-dessus qui vient d'apparaître ou qui va apparaître, et bien d'accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un pro en marketing de réseau et en vivre à 100%. Mais encore une fois, c'est à vous de voir si vous souhaitez en savoir plus. Donc beaucoup de marketeurs de réseau ignorent l'importance de créer une animation de réseau. Beaucoup de marketeurs de réseau se retrouvent bloqués dans leur réseau à avoir un réseau plat, un réseau qui stagne, qui n'évolue pas. Pourquoi? Parce que ça manque de jus, ça manque d'énergie, de vitamines, de motivation là-dedans. Et vous allez voir justement qu'il y a une façon de faire, qui est un outil que tout marketeur de réseau doit utiliser. Cet outil, quand vous le mettez en place, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout de suite eh bien, plus de volume dans votre réseau. Tout de suite, vous avez plus de personnes qui vont rester dans votre réseau. Plus vite, vous allez commencer à détecter des bâtisseurs. Plus vite, vous allez aider aussi vos équipes à grandir en termes de fierté et de confiance en elles. Eh bien, pour ça, vous devez absolument animer votre réseau avec des défis, des concours et des challenges. Les défis, concours et challenges sont indispensables dans la construction de votre réseau. Alors, c'est ce qu'on enseigne dans nos programmes de formation, dans la Mastermind MLM Academy, qui est un accompagnement d'1 an. On partage toutes les listes de défis. On a listé 11 thématiques de défis différents, dans lequel, dans chaque thématique, eh bien, on peut trouver une infinité de défis. Et je vais vous partager aujourd'hui parmi eh bien, ces 11 thématiques, une thématique que vous pourriez commencer à travailler avec vos équipes. Alors avant tout, j'aimerais vous poser une question. Je serais ravi de le lire dans les commentaires. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un leader ? C'est quoi pour vous un leader? Je vais vous partager mon point de vue parce que il y a plein de définitions, mais parmi les attributs pour moi qu'un leader eh bien, doit avoir, eh bien, un leader, c'est quelqu'un qui doit aider ses équipes à faire des choses qu'elles n'auraient jamais fait toutes seules. En fait, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui doit être capable d'aider ses équipes à faire un pas de plus, entre autres. Mais pour vous, c'est quoi? Et alors, bien sûr qu'on peut dire plein d'autres choses. Et je serais ravi de vous lire, franchement, et c'est tellement intéressant de comprendre comment on perçoit le leadership. Alors, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur les défis, concours et challenges. Les défis, concours et challenges peuvent être à la fois sur des résultats, des défis par exemple de résultats. On peut par exemple sur un mois décider d'un quota de nouveaux partenaires. Ça peut être sur 7 jours un nombre de nouveaux clients. Donc ça c'est du résultat pur et dur. Mais on peut aussi lancer des défis sur une amélioration de compétences. Et ça, c'est très intéressant. Ça peut être des compétences sur le métier, que ce soit dans les compétences de prospection, d'invitation, par exemple de présentation, même de webconférence ou de Zoom que vous pourriez organiser. Mais ça peut être aussi sur le mindset, une amélioration de mindset. On peut aider ses équipes à grandir en termes de psychologie, d'état d'esprit, de posture. Donc ça, c'est très intéressant. Et on peut aussi eh bien, faire des défis, non pas à ses équipes, mais à ses clients. Et ça, c'est génial aussi, parce que vos clients peuvent vous amener d'autres clients, bien sûr. Donc, vous avez bien compris maintenant l'importance de mettre en place des défis et des challenges. C'est tout simplement de 1, faire à vos équipes un pas de plus et de les aider surtout eh bien, à avoir des résultats. Et c'est ce que vous voulez absolument parce que c'est ça qui va augmenter votre taux de rétention. Et vous le savez, si vous avez des réseaux où beaucoup de gens rentrent et repartent, ça ne dure pas, ça ne stabilise pas et ça ne grandit pas. Vous voulez des gens qui rentrent et qui restent. Et des gens qui rentrent et qui prennent confiance en elles et qui grandissent au fur et à mesure de manière organique. Et quoi de mieux que durant leur parcours, eh bien de jalonner ça d'animation, de concours, défis et challenges qui va leur permettre d'être reconnus et d'apprendre des choses. Alors, je vous propose de partir tout de suite sur un challenge, un défi. Et je vais vous proposer même de mettre des idées dans cette vidéo. Si vous êtes prêts dans les commentaires. On va se concentrer sur une thématique sur les, non pas des résultats, mais sur des compétences, des améliorations de compétences. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en termes de compétences, on peut les aider sur la pratique du métier comme sur le mindset. Donc, en termes de compétences, eh bien, je vais vous proposer 3 idées de défis et je vais vous demander d'en mettre un dans les commentaires.
Premier défi que vous pourriez mettre en termes de compétences, et puis ça peut être graduel au niveau des niveaux, au niveau des personnes. Par exemple, pour des débutants, imaginons que vous leur appreniez tout simplement à maîtriser l'art de faire leur témoignage, ou que vous appreniez à vos équipes à savoir édifier. Eh bien, vous pourriez tout simplement les réunir entre vous et réunir un petit groupe et leur demander d'exprimer, d'expliquer, eh bien tout simplement leur témoignage, ou tout simplement de faire une simulation, tout simplement en jeu de rôle, eh bien tout simplement d'édification. Tout ce type de petits challenges, de petits défis, eh bien c'est une manière ludique de les faire grandir. Ça peut être autre chose en termes de mindset. Vous pourriez très bien avoir un challenge du type par exemple 7 jours sans médias. Ça, c'est excellent quand vous préparez vos équipes à les fortifier. C'est une manière vraiment de les aider à grandir d'une manière psychologique. Ça pourrait être aussi, par exemple, en termes de compétences spécifiques, vous pourriez les aider, par exemple, à faire, imaginons là, un niveau un peu plus poussé, de challenger vos équipes sur, imaginons que vous décidiez de faire pendant une semaine une série de 1 zoom par jour, 7 zooms pendant 7 jours. Et le challenge, c'est tout simplement de célébrer toutes celles et ceux qui auront réussi à ramener 20 personnes durant la semaine. Sur les 7 zooms, la totalité de 20 personnes. C'est un challenge super intéressant. Mais encore une fois, vous pourriez mettre des choses encore plus simples. Ça peut être aussi lire un livre. Par exemple, tout le monde s'engage pendant 7 jours à lire 3 pages d'un livre. Ça peut être ça. Donc, il y a plein d'idées. Donc, je vous propose, mon idée, c'est de vous proposer de laisser dans les commentaires l'idée qui vous enchanterait de mettre en place avec vos équipes. Quel type de challenge ou de défi vous aimeriez mettre avec vos équipes pour les aider, non pas en termes de résultats, mais en termes de compétences, d'améliorer une compétence particulière. Ce serait quoi pour vous? Quel type de compétences? Sur la prospection, sur la vente, sur le recrutement? Et si vous êtes dans la vente, par exemple, quel type de challenge vous aimeriez leur faire pour grandir au niveau de la vente? Est-ce que ce serait, par exemple, sur la vente, de faire un brainstorming d'équipe et de leur apprendre à exprimer simplement le ressenti d'un produit qu'elles consomment? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles exprimeraient à quelqu'un quand elles consomment tel produit? Qu'est-ce que ça leur a apporté en termes de résultats, d'amélioration ou de transformation, mais de manière émotionnelle? Juste de leur faire exprimer ça va les aider parce qu'elles vont pouvoir prendre confiance, et vous verrez que ça va aider aussi les autres parce que les autres vont apprendre des choses aussi sur ce type de rendez-vous, et vous allez les aider surtout à mieux s'exprimer, à oser, et surtout à grandir et à avoir des résultats parce que c'est ce que vous voulez absolument avec vos réseaux. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo va vous aider. Partagez-la autour de vous dans vos équipes. Je suis impatient de vous lire sur le leadership et aussi sur quels défis vous pourriez mettre en place avec vos équipes. Pour ma part, je vous souhaite bien toute la réussite, beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication, puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très vite.